Amen. Ta prière a été exaucée. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui répond aux requêtes. Le ciel t'est favorable en cette saison. Dis Amen. Par ta foi, tu rentres dans une promesse. Par ta foi, les portes s'ouvrent devant de toi. Par ta foi, le ciel est clément. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette déclaration? Que ton Dieu t'honore pendant que ton cœur est disposé. Dieu a besoin de cœurs fertiles. Que ton cœur soit comme une terre fertile. Alléluia. Pour recevoir la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ta prière a été exaucée. Pour vous qui écrivez, écrit ta prière a été exaucée. Acte 5. Acte 5. Ta prière a été exaucée. Oh, mes salutations au Bishop Badé de Paris. Sois honoré, grand homme de Dieu. Nous t'aimons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Sache que Dieu t'a exaucé, Dieu t'a exaucé, Dieu t'exauce au nom puissant de Jésus. Écrivez, ta prière a été exaucée. Acte 5. Acte 5. Dans le livre de Actes, chapitre 10, verset 19. Nous parlons de l'histoire de Corneille. À partir du verset 19, tu peux évoluer jusqu'au verset 39. Que Dieu te bénisse. Nous parlons de Corneille, un centenier, quelqu'un qui aime Dieu, qui n'était pas encore en alliance avec Dieu, mais qui regardait les Juifs de loin et qui faisait du bien à ce peuple. Tu peux voir une personne et puis l'aimer, ou bien voir un peuple et puis aimer ce peuple. Essayer de faire comme eux, faire du bien à ces personnes. Et la Bible dit que le ciel témoigne de Corneille. Je prie qu'en cette saison, le ciel témoigne de toi au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas une question de combine, mais le ciel qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, le ciel déclare que Corneille, tes prières sont montées devant Dieu, tes aumônes, tes offrandes sont montées devant Dieu. Et Dieu vient jusqu'à toi pour te bénir. Je dis, si tu as fait le bien, ne pense pas que ça a été une peine perdue. Mais ce Dieu qui récompense, ce Dieu qui fait du bien, ce Dieu vient à ta rencontre, ce Dieu vient te rencontrer, ce Dieu vient t'honorer, ce Dieu vient jusqu'à toi. Tu peux te dire que Dieu ne te connaît pas. Mais l'ange est allé jusqu'à dans la maison de Corneille. La grâce de Dieu ne peut pas se tromper. Pour dire que non, ma grâce a été déjouée, il y a eu un coupeur de route. Non, non, non. Dans cette affaire de Dieu, cette fois-ci, il n'y aura pas de braquage. Parce que c'est Dieu qui décide de te bénir et il le fait. Dans sa souveraineté, il bénit qui il veut, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. Et tu es sur l'autel de Dieu, tu es sur l'autel de grâce en ce jour. Si tu crois, dis Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons que dans le chapitre précédent que nous avons vu Pierre qui a reçu une vision. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu une nappe descendre du ciel. Les quatre côtés étaient attachés comme des nœuds de part et d'autre. Et il y avait des animaux sur cette nappe. Il y avait des quadrupèdes, il y avait des reptiles et il y avait des oiseaux du ciel. Tout ce mélange, Dieu lui dit, tue et mange. Mais la Bible dit que Pierre dit que il n'a jamais mangé quelque chose d'impur, rien d'impur. Donc voilà que cet homme commence à dialoguer avec Dieu. Ce qui est bien, c'est qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a visité. Parce qu'il a dit Seigneur, il dit non Seigneur. Donc il reconnaissait que c'était Dieu qui lui parlait.
Et je dis que combien de fois nous avons résisté à la voix de Dieu dans des domaines où nous avons lutté avec Dieu. Et j'ai parlé de l'histoire de Jonas qui avait refusé d'aller à Ninive sous l'ordre de Dieu, mais qui voulait aller à Tarsis faire sa propre volonté. Et Dieu a fait souffler un vent violent sur la mer pour dire que c'est Dieu qui détient notre vie, ta vie et ma vie. Maintenant, aujourd'hui, on voit que à 3 reprises, la chose a été révélée à Pierre et puis elle s'est retirée. Que Dieu nous aide. Comment le ciel peut s'ouvrir sur toi? Et puis parce que tu es en train de discuter, le ciel se referme. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Nous voulons parler ce soir des opportunités ratées ou des occasions ratées. Parce que quand le ciel se ferme et que tu ne vois plus, parce que si c'était une personne qui te dit soit non, tu peux aller voir la personne ou bien déléguer des gens. Mais là, c'est le ciel qui... Que Dieu nous aide. Alléluia. La chose s'est retirée. Amen. Je vais le lire pour toi. Dans Actes, le chapitre 10, verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt, l'objet fut retiré dans le ciel. Combien de fois nous avons raté des opportunités? Si c'est ton cas, dis c'est mon cas. Si tu as une fois raté une opportunité, dis c'est mon cas. Vous savez, c'est pas évident qu'une opportunité revienne. Parce que ça se passe dans un temps record. Ça se passe en des saisons. Et pendant que la chose se passe, ça ne dépend pas de toi. Mais c'est Dieu qui décide de venir à toi. Que Dieu nous vienne en aide. C'est une histoire du ciel. Que le ciel ne se ferme pas sur toi. Que le ciel ne se ferme pas sur toi. Alléluia. Dis Amen. Regardez l'histoire de Nabal. La Bible dit que cet homme avait la possibilité, il avait des biens. L'époux d'Abigaël. Il avait des biens. Maintenant, David, le roi David, demande à cet homme de lui faire du bien, lui et ses serviteurs. De leur donner à manger, ses troupeaux et autres. Nabal a refusé. Dans 1 Samuel, vous pouvez le voir au chapitre 25. Il a refusé. Et quand il a refusé, le ciel n'était pas content. Parce que Nabal est mort par la suite. La Bible dit que Dieu l'a trouvé méchant. C'était une opportunité pour prolonger sa vie. Mais comme il n'a pas su saisir l'opportunité, sa vie a été ôtée. Nous avons écouté des vies ou bien des situations sont venues à toi que tu pouvais résoudre. Quand Dieu te regarde, il sait que tu peux résoudre. Mais ton cœur s'est fermé et tu as raté la chose. Une affaire qui s'est présentée à toi. Tu as joué avec. Tu n'as pas eu de considération pour l'affaire et la chose t'a échappé. Combien de fois nous avons raté des occasions? Dieu a envoyé des gens vers toi, des gens qui t'aiment. Des gens qui sont pour toi, qui sont prêts pour toi. Mais c'était comme un aveuglement, tu n'as pas vu ces grâces énormes autour de toi. Très souvent, on se focalise sur les gens qui ne nous aiment pas. Très souvent, on s'attarde sur des gens qui n'ont pas le temps pour nous, qui ne font rien avec nous. Au lieu de nous concentrer sur les personnes qui nous aiment. Nous sommes dans la distraction. Alors que on a la possibilité, nous avons la possibilité de maximiser le temps avec ces personnes que Dieu envoie, qui sont pour nous, qui nous aiment.
Nous avons raté ces opportunités et ces personnes sont parties. Regardez l'histoire de Rahab. Quand les espions sont arrivés à Jéricho, les 2 espions, c'était une aubaine. Elle a saisi l'occasion. Elle pouvait se dire que, mais attends, moi je suis une prostituée professionnelle. Mais chaque jour est un jour de gain. Chaque jour, c'est une opportunité de faire rentrer de l'argent. Garder des espions dans ma maison, ça risque de me perturber. Puisque les habitants du village sont venus vers elle pour dire, mais on a vu des gens rentrer ici. Elle dit non. Donc là, ça te perturbe, tu ne peux pas travailler. Une prostituée, elle a besoin de concentration. Elle doit s'occuper de ses clients. Elle doit s'occuper vous voyez, puisqu'elle était perchée sur la muraille de Jéricho, tu ne peux pas rentrer à Jéricho et puis ne pas savoir qu'il y a une prostituée professionnelle qui est là. Rahab, ce n'était pas du jeu. Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire, ils ne font pas bien. La Bible dit quand tu veux faire là, il faut bien faire. Oui. Soit tu es avec Dieu ou bien tu n'es pas avec Dieu. Mais si tu es tiède là, Dieu te vomit. Donc Rahab là, son métier là, elle ne jouait pas avec ça. Elle savait qu'elle était prostituée, elle ne se cachait pas. Parce qu'il y a des gens, ta vie là, tu fais croire aux gens que tu n'es pas comme ça alors que tu es comme ça. Vous voyez, tu portes des masses devant les gens, tu montres comme si tu es un agneau, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de disposé, quelqu'un de ceci, cela. Mais dès que tu tournes, comment on dit ça même, le dos ou bien la clôture, ta vraie personne, ton identité vraie apparaît. Mais Rahab, elle ne cachait pas. Oui, parce que la Bible même dit, tout Jéricho la connaissait. Qu'elle était une prostituée. Haut de gamme. Vous voyez, là, elle pouvait dire aux espions, je ne vous reçois pas. Parce que là c'est pas pour me donner l'argent. Moi là, c'est l'argent. Moi là, je ne suis pas dans les sentiments. Je ne suis pas dans quoi, je ne suis pas dans tout ça. Moi, je vais travailler. Parce que je dois manger, je dois vivre, je dois nourrir ma famille. Vous venez me perturber. Elle a su saisir l'occasion. Mais nous, combien de fois nous avons raté des occasions? Toi qui as raté des occasions. Toi qui as laissé partir des occasions. Ou même peut-être que tu étais dans un mariage, un foyer. Tu n'as pas su tenir la personne. La personne est partie par ta faute. On ne parle pas des cas où ça ne dépend pas de toi. Mais il y a des cas où ça dépend de toi. Toi-même, tu n'as pas su manager la personne. Tu n'as pas su te prendre. Et tu as perdu. La personne t'a échappé. Combien de fois tu as raté des occasions? Des gens qui sont venus, qui te font confiance. Faisons des affaires, tout et tout. Mais toi-même, parce que tu joues, ça peut être sérieux là. Ça ne fait pas partie de toi. Tu doubles les gens. Tu es faux. Hein? Tu joues au cupide. Genre, ils vont déposer l'argent pour quelque chose, tu vas détourner l'argent pour faire autre chose. Et à un moment donné, ton vilain comportement là, ils t'ont laissé. Maintenant, tu te retrouves seul. Que Dieu nous vienne en aide au nom de Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Réconcilie-toi avec Dieu. Là où quelque chose t'a échappé par toi-même ta faute, réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. C'est le temps de t'humilier, de demander pardon. Et faire la paix avec le Seigneur. Amen. Parce que ce n'est pas une affaire d'orgueil pour dire que non, je suis dans... Non. Là, tu as raté des occasions. Toi-même, tu reconnais que où tu es là, tu as raté des occasions. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui pense que non. Toi-même, tu sais que tu as raté des occasions. Donc, quand tu sais que tu as raté des occasions, c'est un moment où tu dois rentrer en toi-même. Regardez Pierre, qui a régné le Seigneur Jésus 3 fois. Ça, c'était une occasion qu'il avait ratée. Vous voyez, on vient te demander, tu dis non, tu ne connais pas Jésus. On dit, mais Jésus, là, tu marchais avec lui, tu dis non, je ne le connais pas. Aïe, quelqu'un, tu as marché avec lui pendant des années. Tu mangeais avec lui. Vous avez fait des programmes. Il a fait des miracles. Multiplication de pain. Il a fait beaucoup de choses.
Toi, aujourd'hui, tu dis que tu ne connais pas Jésus. Vous voyez, il a raté une occasion. Que Dieu vienne en aide à une personne qui a raté des occasions. Que Dieu vienne en aide à une personne. Demande pardon à Dieu. Humilie-toi. Parce que là, la révélation est partie. Dans la discussion là, 3 fois, la chose s'est présentée 3 fois à lui. Non, je ne mange rien d'impur. Dieu dit, c'est que moi je déclare pur. Comment toi tu peux déclarer impur? Moi qui t'ai créé, moi je te dis que la chose est pure. Toi tu dis que non, c'est pas impur. C'est-à-dire que moi j'ai des principes. C'est-à-dire que Dieu dit, c'est pur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc nous regardons ensuite, en 2, le Dieu de la seconde chance. Alléluia. Le Dieu de la seconde chance. Quand nous évoluons dans nos tests, on voit que Corneille, au verset 19 de Actes chapitre 10, et comme... Non, pourquoi je dis Corneille? Puisque c'est l'histoire de Corneille, c'est Pierre. Parce qu'on avait déjà vu la vision de Corneille. Là, on est sur Pierre. On est sur Pierre. Parce que c'est Pierre qui doit aller maintenant vers Corneille pour le convertir. Donc, on n'est pas encore arrivé. On est sur Pierre. La Bible dit au verset 19, comme Pierre était en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Mais tu vas réfléchir. Afin où le ciel s'est fermé, la révélation est partie. Tu vas réfléchir. Vous voyez, quand tu rates une opportunité, tu es là, tu dis, hey, qu'est-ce que je fais? J'ai déconné. Si je savais même, j'allais faire ça comme ça. Hein? Tu es en train de réfléchir, tu ne sais même pas comment la chose va revenir. Donc là, il était mélangé. Pierre était mélangé. La révélation est partie, le ciel s'est fermé comme ça. Donc imagine, il était comme ça. Hey, mais qu'est-ce que je fais comme ça? Qui suis-je pour discuter avec Dieu? Et donc il était troublé. Donc pendant qu'il était en train de réfléchir, il était assis, il réfléchissait. Voici que le Saint-Esprit lui dit, il y a des gens qui te demandent. Alléluia, le Dieu de la seconde chance. Alléluia. J'ai dit, nous les hommes sont tellement mauvais qu'on n'aime pas donner une seconde chance aux gens. Le Dieu de la seconde chance. Donc ces personnes-là, ces 3 personnes sont venues comme une délivrance. Ils sont venus quoi? Comme une délivrance. Il dit, voici 3 hommes te demandent. Alléluia. Lève-toi, descends. Pas avec eux sans hésiter. Là, même, ce n'est même plus une affaire de est-ce que... Non. Ça, ce sont des ordres maintenant que le Seigneur donne. Pas avec eux sans hésiter. Donc, imagine des gens que tu ne connais pas. Tu n'as jamais vu. On dit, il faut descendre. Tu vas partir avec eux. Partir où? Tu ne sais pas. Hey! Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Alléluia. On va arriver dans des situations où on n'a jamais vécu. Parce que nous, on veut vivre d'abord. Quelque chose que tu n'as jamais vécu, quand ça arrive là, c'est la main, il n'a jamais vécu. Il dit, sur la terre des vivants là, il y aura des choses que tu n'as jamais vécues, que tu vas vivre. Dieu est en train de nous préparer pour une ouverture, pour un autre niveau. Le Saint-Esprit est en train de nous préparer. Pour ne pas qu'on soit carré. Pour ne pas qu'on soit bloqué nous-mêmes. Pour ne pas qu'on bloque la main de l'Esprit. Alléluia. Notre façon de voir là, la Bible dit que autant les cieux sont élevés, éloignés de la terre. C'est comme ça, nos pensées même là, par rapport à Dieu, les pensées de Dieu sont éloignées vis-à-vis de nous. On ne peut pas sonder les pensées de Dieu. On ne peut pas dire que je maîtrise Dieu, je connais Dieu. Non, on ne peut pas le maîtriser. On ne comprend rien même. C'est une petite partie, s'il veut nous montrer, et puis on voit. Parce que les choses cachées sont à lui. Mais à nous, elles sont révélées. Il nous révèle des petites parties. Les choses, il détient les choses cachées. Donc c'est quand lui-même il veut là, qu'il te révèle un peu, juste un peu. Alléluia. Donc, il lui dit, descends sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Dieu donne une seconde chance à une personne. Alléluia. Dieu donne une seconde chance à une personne.
Nous saluons notre marraine, maman Emiko Suzanne. Sois bénie, apôtre. Que ton Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, on voit que là, le Seigneur, même, c'est plus à faire de... je n'ai rien mangé depuis tout ça là. Il dit, descends. Ça descend rapidement, sans hésiter. Parce que ce n'est pas une affaire de, est-ce que je peux aller à eux? Est-ce que je les connais? Ces visages, je n'ai jamais vu. Il dit, descends, c'est moi qui les envoie. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être obéissants. Que Dieu nous donne la simplicité de cœur, comme nous avons vu dans la vidéo passée. La simplicité de cœur. Comme la colombe. Il y a une personne ici, désormais ton nom, tu es une colombe. Alléluia. Vous savez la colombe là, même son bec là, même là, prend pas pour faire du mal. Non. C'est pas comme l'aigle là. L'aigle là, tu vas apprécier. L'aigle va te découper avec son bec. Mais la colombe ne fait pas de mal. La colombe, même ses griffes là, même ne fait pas de mal. La colombe est douce. La douceur. Que la douceur te caractérise. Dieu dit d'être simple comme une colombe. Dieu, le Saint-Esprit transforme. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Il dit, il transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Comment de quelque chose qui est dur, et puis Dieu peut rendre ça mou. Oui, la chose devient molle. Le Saint-Esprit a la capacité de faire ça. Il dit, soyez simples comme des colombes. Alléluia. Que la simplicité s'attache à toi en cette saison au nom de Jésus. Là où avant c'était compliqué pour toi, maintenant là, il faut céder. Il faut tout déposer au pied du Seigneur. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Donne l'image que tu veux. Mets-moi dans ton moule. Vous voyez les moules là. Quand tu veux faire un gâteau, tu veux une forme. Si tu veux que ça soit en cœur, tu vas aller chercher un moule qui est en cœur. Si tu veux que ça soit une étoile, tu vas chercher un moule qui est en étoile. Donc, c'est quand Dieu veut que tu sois là. Dis, Seigneur, mets-moi dans ton moule. Alléluia. Mets-moi dans ton moule au nom de Jésus. Amen. Donc, voici Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois. Comment Dieu lui donne une seconde chance. Une seconde chance. Quelqu'un qui t'a régné. Normalement, une personne comme ça là. Si c'était nous, on fait quoi? Feu sur lui. Feu sur lui. Il mérite la prison. Ça, c'est une trahison de haut niveau. Une trahison de je ne sais quoi. Mais le Seigneur, quand nous voyons qu'il vient vers Pierre, après la Pentecôte, il est le premier apôtre que le Seigneur veut utiliser pour aller évangéliser les gentils. Regardez l'amour de Dieu qui nous donne encore des opportunités. Alléluia. Et je vous ai dit que sur le lac Tibériade, il lui a dit, même Dieu, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il pourrait lui dire, mais quelqu'un qui m'a régné, comment il peut perdre encore mes brebis? Oui. Quelqu'un qui dit qu'il ne me connaît pas. Un gars comme ça, oh, c'est pas la peine. Mais le Dieu d'amour nous démontre qu'il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui rétablit son alliance. Alors que nous, quand on fait quelque chose, on n'oublie jamais, jamais, on ne laisse pas tomber. Apprenons à pardonner. Le Seigneur est compatissant. Il est miséricordieux. Soyons des miséricordieux au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu nous façonne à son image. Que Dieu nous transforme au nom de Jésus. Merci de partager le live. Pendant que tu partages, que Dieu te bénisse. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre le direct. Alléluia. Amen. Donc, voici que Jonas, notre cher ami Jonas, dans le chapitre 3 de Jonas, la Bible dit quoi? Au verset 1. La parole fut adressée pour une seconde fois. Est-ce que vous saisissez? Pour une seconde fois à Jonas. Il pourrait dire que dans le premier chapitre, le petit là, ce petit bandit là, quand j'ai dit à Jonas, il faut aller à Ninive, il dit non, lui il va aller à Tarsis.
Il allait lui-même payer son moyen de transport. Il a pris le navire pour changer de direction parce qu'il voulait fuir loin de moi. D'accord? Comme tu as décidé de fuir loin de moi, il faut partir. Moi, je te laisse ceci, cela. Mais là, Dieu nous dit dans le chapitre 3 que la parole fut adressée à Jonas pour une seconde fois. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu nous fait tellement de grâce. Nous-mêmes là. Si Dieu voulait voir notre comportement là, depuis même on n'avait plus être sur la terre. On n'avait plus être sur la terre. Il nous fait grâce. Donc Dieu veut que ton cœur soit rempli d'amour et fait grâce. Mais c'est une fois qu'on te trahit un peu là, tu coupes avec tout le monde. Une fois que chose là, non, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est fini. Toi-même, si Dieu veut te dire que c'est fini là, tu es sûr que tu allais encore avoir le souffle de vie? Hein? Si Dieu voulait regarder ton comportement là, tu es sûr que tu allais être encore en vie? Hey! Que Dieu nous aide. Parce que notre sentence est trop dure. Oui. Il peut avoir dans la marche. Quelqu'un peut venir t'écorcher. On ne dit pas que tu n'auras pas mal. Quand on dit écorcher, ça veut dire que il y a des fois, il y a une petite blessure. Il y a des fois, il y a le sang un peu qui sort. Tout ça. Tu as mal. Mais il est le Dieu qui peut panser une plaie. Alléluia. On voit l'histoire du brigand qui avait été frappé. Non pas le brigand, cet homme que les brigands ont frappé. Où le bon samaritain est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bandé ses plaies. Il a mis le vin. Il a mis l'huile. Il a soigné. Pour dire que quand on est blessé, on se met devant Dieu. Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Et puis on se relève. On se relève. Dieu nous relève. Dieu nous guérit. Et des fois aussi, le pardon nous guérit rapidement. Très souvent, on ne veut pas pardonner. On ne veut pas pardonner. Alléluia. Voici Jonas. Dieu envoie encore la parole pour une seconde fois. Et cette fois-ci, Jonas a exécuté. Jonas a fait quoi? Il a exécuté. Il a obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Que Dieu vienne à notre secours. Alléluia. Cherchons l'Éternel pendant qu'il est temps. Vous voyez, il y a un temps où Dieu nous fait grâce. Disposons-nous pour ce temps. Peut-être que Dieu a envoyé des gens. De par ta vie, Dieu voulait convertir ces personnes. Parce qu'ils vont te blesser. Tu vas pleurer devant Dieu. Laissez Dieu te guérir. Et puis continuer à aimer ces personnes. Quand Pierre a trahi Jésus là, trahison, ça fait mal. Mais il n'a pas laissé Pierre. Il n'a pas laissé tomber Pierre. Jonas qui joue au bandit, au têtu, qui va à Tarsis, fait ce qu'il veut là. Si Dieu voulait le laisser. Mais Dieu a fait quoi? Il a soufflé un vent violent sur la mer. Il dit celui-là, ce petit là. Moi, j'ai décidé que ça va être toi, je vais faire la chose là. Ce qu'on oublie, il y a des fois, ce n'est pas une autre personne qui va faire, c'est toi. Oui, quand Dieu décide que ce soit toi là, c'est toi, ça ne sera pas une autre personne. Pour dire que lui là, je ne peux pas le convertir. Seigneur, je ne veux pas que tu m'utilises. Seigneur, je ne veux pas. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre là, pourquoi? Pourquoi quelqu'un d'autre? Dieu dit c'est toi qui va utiliser. Alléluia. Il a envoyé un poisson. Il a envoyé un jeune poisson qui devait rentrer dans l'histoire. Voici Monsieur Poisson. Au moins dans l'histoire de la vie, de la Bible, le poisson, il va venir pour avaler un être humain. Waouh! Ça, c'est un exploit. Comment le poisson peut sortir dans le film? Le poisson a obéi. Le poisson a obéi à son créateur. Nous, on refuse d'obéir. Regardez le poisson. Regardez le poisson. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, le poisson a été un instrument d'accomplissement. C'est ça. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, le poisson
Dieu a donné au poisson d'aller avaler Jonas. Parce qu'à un moment donné, le navire, il y avait le vent, tout et tout, la tempête, tout et tout. Donc, ils étaient en train de faire naufrage, c'était compliqué. Les marchands qui ont jeté comment on appelle ça, leurs marchandises dans l'eau. Chacun priait son Dieu, Voici Jonas, lui, il est caché quelque part en train de dormir. Ils sont allés vers lui, on dit, hey, donc nous sommes en train de mourir là, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Il dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Tellement qu'il ne veut pas accomplir le travail de Dieu là. Il s'est dit que si on le jette dans la mer, il va mourir et puis affaire finie. Dieu là n'a qu'à aller chercher quelqu'un d'autre pour faire sa mission là. Lui, il ne va pas à Ninive. Donc dans la mer là, il va mourir. Depuis qu'un homme est tombé dans la mer, puis il va survivre. Donc il s'est dit que quand il va tomber dedans, il va mourir. C'est un peu comme les gens qui appellent la mort là. Le témoignage de trois messieurs, des pères de famille, qui se sont retrouvés au bord de la mer pendant la nuit. Vous savez, vous partez dans des hôtels ici à Abidjan, dans des hôtels où il y a la mer au bord, comment on dit ça? L'hôtel est au bord de la mer. Vous voyez, soit c'est la lagune, soit c'est la mer. Donc dans la nuit, eux ils décident de venir se baigner dans la mer. Aux environs de 23h minuit. Donc ils viennent pour se baigner. Donc quand ils arrivent, ils se sont mis en torse nu, ils avaient des culottes et en maillot. Et puis, ils appellent Mami Wata. Mami Wata, nous sommes venus. Viens nous chercher. Seigneur Jésus. Mami Wata, viens nous chercher. On dit tu es dans la mer. Que toi, quand on t'appelle là, tu viens. Viens nous chercher. Ce jour-là, Mami Wata même les a regardés comme ça. Et c'est que Mami Wata même dit mais attends, cela il croit que moi je n'ai rien à faire. Moi c'est pas des gens comme ça que moi je prends. Mami Wata n'est pas sortie. Ils ont appelé Mami Wata jusqu'à Mami Wata n'est pas sortie. Des gens qui veulent mourir. Vous voyez, il y a des gens qui appellent l'esprit de mort, qui cherchent la mort. Mais la mort ne va pas venir vers toi. La mort même fuit. La mort dit, lui là, non. Actuellement, la mort, il y a besoin d'autres personnes. Mami Wata n'est pas sortie. Mais je dis, toi, quand toi, tu vas partir, Mami Wata est sortie. Donc, ne va pas là-bas. Ne dis pas que non, comme ils ont rendu le témoignage, les gens sont partis, Mami Wata n'est pas sortie. Moi, ils m'en vais là-bas. Hey, toi, tu n'as même pas arrivé là-bas. Mami Wata te trouvait. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Comment on peut être inconscient comme ça, des pères de famille? On peut être inconscient comme ça. Que Dieu nous vienne en aide au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Dieu de la seconde chance. Que Dieu vienne à ton secours au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Nous voyons le dernier point. Le témoignage de Corneille rendu par son entourage. Alléluia. Le témoignage de Corneille rendu par son entourage. Parce que nous avons vu, quand nous avons commencé ta prière à Thésocée, que c'est Dieu qui a rendu témoignage de Corneille. Quand l'ange est venu, il dit tes prières sont montées, tes aumônes sont montées devant Dieu. Ta prière a été exaucée. Donc Dieu a vu. C'est monté devant Dieu. Dieu a vu. Donc le ciel rend témoignage de Corneille pour ses bonnes actions. Nous pensons que les actions qu'on fait là, très souvent c'est à cause des gens. Non, hein? Si tu crois que c'est à cause des gens, tu fais des actions que les gens ne sont pas reconnaissants, à cause de ça tu vas arrêter là. Tu es mal barré. Parce que Corneille là, c'est Dieu qui a vu ce qu'il a fait. Alléluia. Dieu a vu et puis Dieu vient à lui pour le récompenser, pour le visiter, pour le bénir. Toi qui fais le bien là, continue de faire le bien. Ne te laisse pas décourager pour dire que les gens sont ingrats. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est excessif. Dieu même a déjà dit que le cœur de l'homme est tortueux. Dieu a déjà dit, donc tu ne dis rien de nouveau. On ne dit rien de nouveau. Dieu dit que le cœur de l'homme là, c'est lui-même qui connaît le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il nous dit que malheur à celui qui place sa confiance en l'homme.
Maintenant, nous, malgré que Dieu nous prévient, mais c'est nous, mais on veut aller placer notre confiance. Hein? Donc, que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Prophète, et pendant que tu allais jouer un peu pour m'aider. Alléluia. Tu as chanté mon chant là. Comment on dit ça? J'ai besoin, oui, parce que là, il faut que l'onction se manifeste. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour moi. Alléluia. Donc, regardez dans le verset 22. La Bible dit que les gens qui sont allés, comment on appelle ça? Qui ont été envoyés par Corneille pour chercher Pierre, là, quand ils sont arrivés. Corneille a posé la question pour demander, ils sont venus le chercher pourquoi? Parce qu'il est venu se présenter à eux, puisque le Saint-Esprit lui dit, descends, c'est moi qui les ai envoyés. Et quand il est descendu, il a demandé, vous êtes venus pourquoi? Quel est le motif? C'est moi que vous cherchez, me voici. Pourquoi vous venez? Donc ces hommes répondent. Il dit, Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et de t'entendre et d'entendre les paroles que toi tu vas dire là. Regardez comment des gens peuvent rendre témoignage d'un homme. C'est fort. Que Dieu nous donne d'avoir ces genres de témoignages. Alléluia. Alléluia. Corneille n'était pas là. Mais quand ils sont partis, Pierre dit, je suis là. Vous êtes venus pourquoi? Et il commence à parler. Nous sommes venus parce que il y a un homme. C'est un centenier. Un homme juste. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui fait le bien. C'est-à-dire que le bien qu'il fait là même là. La nation juive là parle de lui. Vous voyez? Toute la nation parle de lui. Quand la Bible dit que nous sommes entourés d'une multitude de témoins, c'est vrai. Quel est le témoignage qu'on rend de nous? Est-ce qu'on dit que le monsieur là il est méchant? Ce jeune homme là, il a fini à méchanceté. Il est ceci, il est cela. Que Dieu nous donne d'avoir un bon témoignage en cette saison au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous donne de bons témoignages au nom de Jésus. Parce que ces trois hommes qui ont été envoyés par Corneille sont en train de rendre témoignage devant Pierre. Le ciel l'a trouvé juste. Le ciel a vu ses aumônes. Le ciel a entendu ses prières. Le ciel vient l'exaucer. Et puis les hommes même s'associent. Et ils déclarent aussi que cet homme, c'est un homme rempli de bonté. C'est un homme de témoignage. Que Dieu nous donne d'avoir un bon témoignage. Que Dieu nous donne de travailler sur notre témoignage. Le Dieu de la seconde chance là, il nous donne ça que pendant que tu es sur la terre des vivants, tu peux encore racheter le temps. Tu peux encore te disposer à nouveau. Si on te connaissait comme celui-là, il est mauvais. Celui-là, il est nerveux. Celui-là, il est méchant. Celui-là, il est rempli de colère. Il est ceci, cela. Qu'en cette saison, les gens changent de parole. Parce que tu t'es laissé visiter par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a fait une œuvre nouvelle en toi. Alléluia. Que les gens témoignent de toi. Entouré d'une multitude de témoins. Nous pensons que les gens ne nous regardent pas. Les gens nous regardent. Que Dieu nous aide à être bons. Ce Dieu rempli de bonté. Si Jésus vient en nous, que ce n'est pas nous qui vivons, que c'est Jésus qui vient en nous. La Bible dit que ce Dieu est riche en bonté. Ce Dieu est rempli de bonté. Que la bonté de Dieu nous localise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la bonté de Dieu nous localise au nom puissant de Jésus. Que Dieu travaille en nous. Que Dieu nous remplisse d'amour. Que Dieu nous remplisse de compassion. Que Dieu nous inonde par l'amour sublime. Que Dieu renouvelle toutes choses en nous. Que Dieu défriche un champ nouveau en nous. Alléluia. Que Dieu défriche un champ nouveau dans ton cœur. Ce qui n'est pas pour sa gloire. Que la main de Dieu vienne ôter cela. Et que la puissance de l'Esprit communique ce qui vient du ciel. Te donne ce qui vient du ciel.
Alléluia. Parce que le cœur là, Dieu a la capacité de changer le cœur. On peut dire que, la femme là, elle a un cœur dur. La femme là, elle a un cœur mauvais. Elle est ceci, elle est cela. Mais si nous nous prêtons au Saint-Esprit, si nous nous livrons au Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit donner un autre témoignage. Les gens pourront dire, la femme là, avant elle était ceci, elle était cela. Mais voilà, elle n'est plus comme ça. Elle a changé. On voit que Dieu a fait quelque chose. On voit que Dieu s'est révélé à elle. On voit la bonté de Dieu en elle. On voit Christ se révéler. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Alléluia. Laissons le Seigneur agir. Laissons le Seigneur travailler. Alléluia. Donc, regardez un puissant témoignage qui est rendu par ces gens sur la vie de Corneille. Corneille qui n'est pas converti. À plus forte raison, nous qui avons Christ, nous qui avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu le Père, nous avons Jésus le Fils, nous avons le Saint-Esprit, la Trinité se manifeste au quotidien. Donc, nous devons avoir de nouveaux témoignages en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Et la Bible dit que quand Pierre a parlé avec ces 3 hommes, il les a logés. Parce qu'ils ont effectué un voyage. Ce n'était pas la porte d'à côté. Alléluia. Ce n'était pas la porte d'à côté. Donc, il les a logés. Logés chez qui? Chez Simon le coureur. Puisque la Bible dit, quand les 3 hommes là, quand la commission qu'ils ont reçue, quand ils vont partir, ils vont aller où? Ils vont aller chez un certain Simon, corroyeur, quelqu'un qui travaille le cuir. Et chez lui est logé Simon, surnommé Pierre. Il habite au bord de la mer. Où ça? À Joppé. Avec des précisions. Vous voyez? Donc, quand ils arrivent, et que le Saint-Esprit déjà, parce qu'il était troublé, puisqu'il ne comprenait pas ce que la vision s'était retirée, il ne comprenait plus la vision. La nappe s'était retirée. Les animaux qui ne voulaient pas manger, ils ne mangent rien d'impur, là, s'était retiré. Donc il était troublé. Dans ce trouble-là, Dieu vient maintenant pour communiquer quelque chose. Donc là, il est disposé à rattraper le tir. Donc voilà que ces personnes, sans les connaître, mais comme le Saint-Esprit lui dit, c'est moi qui les envoie, la Bible dit qu'il les reçoit et il les a hébergés. Là, ils ont dormi pour que le lendemain, ils partent pour la mission vers Corneille. Donc, on voit que même le coureur Simon, c'est quelqu'un qui a travaillé à l'accomplissement de cette mission. Alléluia. Il a été hospitalier. Parce que si la Bible nous dit que Pierre était chez ce Simon-là, ce qui veut dire que c'est quelqu'un. Il était sous couvert. Pierre était sous couvert. Les apôtres là, ils vont ici. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Oui, il n'a pas où reposer sa tête. Donc aujourd'hui, il va en mission ici. Demain, il s'en va en mission là-bas. Il s'en va en mission ici. Donc il était sous couvert. Maintenant, dans sous couvert là, tu as envoyé quelqu'un encore ici. Ça là, si c'était nous, on va dire, mais attends, ce Pierre là, pour qui il se prend? Donc toi-même, on te nourrit. Et maintenant, tu viens, tu envoies des étrangers bizarres, des gens qu'on ne connaît pas. Et surtout que, dans leur alliance, les Juifs ne devaient pas recevoir les Romains. Donc, il n'y a pas d'alliance. C'est des incirconcis, c'est des païens. Ils ne doivent même pas ouvrir la porte. Mais là, on voit que, parce que le Saint-Esprit a fait un travail dans la vie de Pierre, donc il brise ce mur. La méfiance est tombée. Là, il sait que Dieu est en train de le conduire quelque part. Alléluia. Amen. Donc, on voit que dans le dernier point, ils arrivent chez Corneille. C'est là que nous finissons pour ce soir. Alléluia. Donc on dit, comment on peut finir comme ça? Ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu ne nous racontes pas, tu dis que c'est fini. On peut finir quelque chose comme ça. Affaire à suivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mardi prochain,
qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que vous allez écrire qu'on va faire. Est-ce qu'on fait acte 6 ou bien on laisse la marraine venir conclure? C'est dans les commentaires que je vais... Donc là, vos claviers, c'est dans les commentaires que je saurai si la marraine vient mardi prochain ou bien j'ai fini acte 6 et puis la marraine vient pour faire la conclusion. Qu'est-ce que vous décidez? Les chers internautes, pour voir si vous êtes là, si vous suivez. Parce que là, je ne sais pas si c'est moi qui fait le film là. Si je suis avec qui? Je vois ici faire acte 6. Abigail, que Dieu te bénisse. On dit conclusion dans 2 mardis. Ah, la marraine, elle me met acte 6. Donc, affaire est grave, hein? Si la marraine même en train de mettre acte 6 là, donc on fait quoi? Hein? Trésor, acte 6. Aimez le béni, acte 6. Daniel, Alémé, acte 6. Israël lourd, acte 6. Armstrong, acte 6. Yao Marcel, acte 6. Josiane, acte 6. Alfred, acte 6. On acclame le Seigneur. Donc vous suivez, hein? Non, donc vous suivez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Acclamez pour vous-même. Non, acclamez pour vous-même. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Ça encourage. Quand vous participez comme ça, vous écrivez. Il y a des gens qui sont là à l'école, mais ils n'aiment pas écrire. Ah! Dieu t'a mis à l'école. Hein? Tu n'aimes pas écrire. Mais qu'est-ce que tu écris? Il faut nous dire ce que tu écris. Ah! Vous qui avez écrit là, que Dieu vous bénisse. Sois béni, maman Déborah. Que ton Dieu t'accorde le désir de ton cœur. On dit le film continue. Alléluia. Alléluia. Ah! Donc, on dit l'arrivée chez Corneille. Et puis on dit c'est fini. Yeah! Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Corneille là? Donc, nous, on n'est pas au courant de ça. On dit c'est fini. On peut finir quelque chose comme ça. Ah! Ça ne peut pas finir comme ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous visite. Au nom puissant.